Sûr, quand je suis tombée sur cette vidéo, vous imaginez pas mon effroi. Je veux dire, pour qui se prennent ces journalistes? On a assisté hier à une véritable collusion de 2 journalistes avec, des gens du Parti socialiste pour faire la peau d'une candidate. Mais où sommes-nous? Et pourtant, je défends Rachida Dati qui, vous le savez, n'est pas de ma famille politique. Je la combats, dans ses idées, évidemment, mais, je peux pas, je peux pas rester quoi. Ça me paraît complètement aberrant. Je trouve que Patrick Cohen se fait beaucoup remarquer. Souvenez-vous, je l'avais déjà fait condamner par l'Arcom pour son édito absolument infâme au moment de Crépol. Et c'est vrai que je me pose la question, comment pouvons-nous en démocratie supporter ce genre de collusion? Alors, Thomas Legrand a été suspendu. Pas d'infos pour le moment concernant Monsieur Cohen. Vous avez pris une décision en attendant, hein. Exactement. Je boycotterai, je ne mettrai pas les pieds sur un plateau où seront ou Thomas Legrand ou Patrick Cohen. On ne peut pas voilà, se faire traîner dans la boue comme ça. Enfin, c'est extrêmement grave. Vous avez, vous comme moi, vu cette vidéo. Ils veulent faire la peau de Rachida Dati en toute. Ça a l'air tellement naturel, ça a l'air tellement fluide que ça en est inquiétant. Ça fait absolument froid dans le dos. Je vous rappelle que ces gens-là sont payés par nos impôts, sont payés par les électeurs de Rachida Dati et personne ne mérite ça. Et alors la Valette, je le disais en commençant cette émission, le spectre est large, hein, avec ces deux confrères, hein. Ça touche la radio, ça touche la télé du service public et ça touche également la presse écrite, en l'occurrence le journal Libération. Donc on voit bien dans cette période trouble avec des échéances politiques les conséquences que tout cela peut avoir. Et c'est terrible, hein, et c'est un journaliste qui vous parle, c'est un constat accablant pour notre profession aussi. Ah mais je suis d'accord avec vous, ça me paraît complètement fou. En plus, c'est le service public, encore une fois, donc quand nous voulons le privatiser, autant vous dire que c'est une bonne nouvelle parce que déjà, ça va faire des économies dans la poche des Français. Mais on ne peut pas imaginer que imaginez que vous, par exemple, journaliste de CNews, vous ayez dit que vous alliez vous faire la peau d'Olivier Faure. Mais ce serait absolument, ça ferait les gros titres absolument partout. Ce serait inimaginable. Et d'ailleurs, je serais venue sur votre antenne pour vous dire qu'on ne peut pas se conduire comme ça. Mais je pense qu'il est temps que ça change. Cette espèce, vous savez, d'impunité où on a l'impression que Patrick Cohen et Thomas Legrand se pensent tout permis. C'est inimaginable, surtout, je veux dire, dans la situation de crise dans laquelle nous vivons. Encore une fois, les députés, vous avez bien vu, hein, de gauche, de la France Insoumise, du Nouveau Front Populaire, donnent une image absolument délétère de la fonction que j'incarne. Ont donné une image absolument délétère de ce que nous vivons au Palais Bourbon. Alors si en plus ils ont le soutien des journalistes du service public, autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Moi je pense vraiment qu'il faut que ça change. Les Français n'en peuvent plus. Et c'est vrai que là, alors c'était filmé à leur insu, mais de pouvoir imaginer qu'ils aient eu une telle conversation,